Hey, salut! Alors, comment ça va? T'as appris pas mal de choses jusqu'ici, non? Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on aborde le sujet du Saint-Esprit. Ah, c'est super intéressant ça! On y va? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, comme on l'a dit dans l'intro, on va parler du Saint-Esprit. Bon, pour commencer, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que c'est pas toujours bien clair pour moi. C'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit, on se heurte tout de suite à une petite difficulté dans notre manière de le concevoir. Quand on parle de Jésus ou de Dieu le Père, on n'a pas trop de mal à se les représenter. Ce sont des personnes et on les conçoit bien comme telles. Mais au sujet du Saint-Esprit, c'est pas forcément si simple. Et on peut se demander qui il est et aussi ce qu'il est. Est-ce que c'est un fantôme, un souffle, une force, une sorte de réalité abstraite qui plane? Ou bien est-ce que c'est vraiment une personne ou même carrément Dieu lui-même? Déjà, le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est compris dans son nom. Donc moi je pense que si c'est un esprit, on ne peut pas vraiment dire que c'est une personne, non? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder comment la Bible utilise le mot esprit. Premièrement, dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu ruach qui est employé pour parler de l'esprit. Et c'est un mot qui peut aussi être employé pour parler du vent, comme dans Ésaïe 7, verset 2. Mais qui a aussi le sens de souffle, comme le souffle de vie qui réside dans tous les êtres vivants, en Genèse 7, verset 22. Et enfin, il a aussi, dans Ésaïe 37, verset 7, le sens de l'esprit qui pousse ou influence quelqu'un dans la direction qu'il veut, comme le vent. Ensuite, dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec pneuma qui est utilisé pour parler de l'esprit, avec la même signification que ruach en hébreu. Et on voit que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le mot esprit est généralement un synonyme du mot âme, et qu'on y apprend que l'homme est un être qui est à la fois doté d'un corps matériel et d'un esprit ou d'une âme. Certains pensent aussi que l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. En tout cas, le plus important à retenir, c'est que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'esprit est lié, connecté à Dieu. Et en fait, la Bible nous parle plus souvent de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de l'homme que du souffle en employant ces mots. Ok, c'est très intéressant tout ça, mais en quoi est-ce que ça répond à ma question? Patience, on y arrive. Maintenant qu'on a posé ces bases, voyons un petit peu ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit, en commençant par les différences que l'on peut voir avec l'Esprit au sens large et le Saint-Esprit avec une majuscule. Tout d'abord, dans la Bible, l'Esprit, c'est l'action de Dieu. C'est le moyen qu'il utilise pour agir et faire agir. Dieu se manifeste, il conduit son peuple et il donne la vie. Tout ça par son Esprit. L'Esprit est donc une puissance de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. L'esprit, c'est aussi ce que Dieu envoie pour accomplir ses plans. Et cet esprit donne aux humains une certaine sagesse, mais aussi parfois des capacités surnaturelles ou artistiques, comme dans Exode 31, verset 12. Donc, on voit que l'esprit agit en l'homme et qu'il est envoyé par Dieu. On peut donc dire qu'il est le porte-parole de Dieu. Ensuite, comme on le voit dans le psaume 51 au verset 13, on peut dire que l'esprit est la présence personnelle de Dieu, et donc qu'il désigne Dieu lui-même. On voit même dans Ésaïe 63 verset 10 que l'esprit peut être attristé. Et enfin, on peut remarquer que sous la plume des auteurs du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu devient un nom propre sous la formule qu'on connaît aujourd'hui, le Saint-Esprit. Tout comme le Père est une personne, tout comme le Fils est une personne, le Saint-Esprit nous est lui aussi présenté dans les Écritures comme une personne. Le Saint-Esprit est donc plutôt comme l'esprit du Dr Will Caster dans Transcendance. En fait, j'ai pas vu ce film. Ok. Attention, ça va spoiler. En fait, dans ce film, le personnage principal, joué par Johnny Depp, trouve le moyen de transférer sa conscience dans un ordinateur, puis dans tous les réseaux informatiques de la planète, et même ensuite dans toute la création grâce aux nanoparticules. Il devient donc une personne sans corps qui se déverse dans toute la création. Ah bah oui alors. Le Saint-Esprit est plutôt comme ça. Et pas, comme on pourrait parfois le penser, comme la Force dans Star Wars, qui elle est impersonnelle et peut être utilisée par les personnes qui la maîtrisent à leur guise pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est aussi super important de comprendre que les mots employés notamment dans l'Ancien Testament pour parler de l'esprit, comme le souffle, le vent ou encore les verbes liquides comme le verbe déverser, eh bien c'est un langage métaphorique. Et donc, ce langage ne doit pas être pris au sens premier. De la même manière qu'on ne prend pas au sens premier les paroles de Jésus quand il dit qu'il est la porte, le chemin ou la lumière du monde. Ces métaphores, elles impliquent pas une interprétation de l'esprit comme étant une chose, mais elles permettent de mieux décrire son action. Bon ok, le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais à part ça, c'est quoi?
Dieu? Pour répondre à cette question, on a deux possibilités. Soit le Saint-Esprit est une créature, une force par laquelle Dieu agit, soit le Saint-Esprit est Dieu. Encore une fois, et heureusement pour nous, la Bible ne reste pas muette sur la nature du Saint-Esprit. On voit dans 1 Corinthiens 3,16 que Paul peut dire que les chrétiens sont le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en eux. Et même dès Genèse 1, verset 2, l'Esprit a pris part à la création, alors que Dieu est le seul qui a le pouvoir de créer. Pour en savoir plus sur ce sujet, tu peux regarder notre vidéo sur la création ex nihilo si ce n'est pas déjà fait. On voit aussi dans Ésaïe 40 au verset 13 et 14 que l'Esprit est omniscient et dans le psaume 139 au verset 7 qu'il est omniprésent, ce qui sont des attributs réservés à Dieu. Et enfin, Hébreux 3 verset 7 et chapitre 4 verset 4 à 7 affirment que la parole de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible est vraiment claire, le Saint-Esprit est Dieu. Si on résume, le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu, donc c'est une personne de nature divine. C'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai bien compris, mais en quoi c'est vraiment si important que le Saint-Esprit soit Dieu? Tout d'abord parce que si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, ça serait blasphématoire de le citer aux côtés du Père et du Fils, comme le font les formules trinitaires du Nouveau Testament. Dans ces textes comme 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, le Saint-Esprit est vraiment présenté comme l'égal du Père et du Fils. Mais on remarque aussi qu'il y a un ordre dans les relations entre les trois personnes de la Trinité. Par exemple, le rôle du Saint-Esprit, c'est de braquer les projecteurs sur Jésus, comme on le voit dans Jean 14, verset 26, et aussi d'appliquer le salut aux êtres humains. Si le Saint-Esprit peut accomplir son œuvre, ce n'est que parce que Jésus a accompli la sienne avant lui. Ensuite, on voit que Jésus lui-même invite ses disciples à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, si le Saint-Esprit n'était qu'une créature ou une force et pas Dieu lui-même, ça serait de l'idolâtrie. Et enfin, dans Jean 16 au verset 7, Jésus dit à ses disciples qu'il est avantageux que lui parte pour pouvoir leur envoyer son esprit. Mais il n'aurait pas pu dire ça si le Saint-Esprit n'était qu'une créature. Comment Jésus pourrait dire qu'il est avantageux qu'il parte pour envoyer une créature à sa place? Ça n'a aucun sens. C'est comme si je te disais qu'il est avantageux pour toi que je te prenne ton iPhone 10 pour te donner un vieux Nokia 3310 à la place. Ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est bien plus clair maintenant. L'Esprit est vraiment Dieu et on doit l'affirmer parce que la Bible l'affirme et parce que sinon, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Mais tiens d'ailleurs, à part braquer les projecteurs sur Jésus comme tu dis, il fait quoi le Saint-Esprit? Eh bien c'est là qu'on va parler du rôle du Saint-Esprit en lien avec le salut. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans l'application du salut. L'application du salut? C'est quoi ça? Le salut, il nous est offert grâce à la mort de Jésus sur la croix, non? Oui, clairement, c'est Jésus qui a accompli l'œuvre nécessaire à notre salut en mourant sur la croix. Mais une fois cette œuvre accomplie, il est nécessaire que le salut soit appliqué à nos vies pour devenir effectif. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui est tout aussi important que celui du Fils. Pour être sauvé, il faut accepter et reconnaître le Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes esclaves du péché. Alors comment est-ce qu'on pourrait renoncer au mal pour choisir Dieu? Eh bien, par nos propres moyens, c'est impossible. Pour ça, on a besoin d'être régénéré et uni au Christ pour pouvoir bénéficier de son œuvre. Et c'est le Saint-Esprit qui opère cette régénération en nous. C'est lui qui unit le croyant au Christ. Et c'est par son action dans nos cœurs que cette union est possible. Sans lui, nous ne pourrions pas nous tourner vers Dieu et être sauvés. Ah oui, effectivement, il a un rôle très important. Mais attends, le Nouveau Testament nous dit aussi qu'il est l'Esprit du Christ. Puisqu'il est Dieu, qu'il est une personne, et que c'est l'Esprit du Christ, est-ce que ce n'est pas tout simplement la personne de Jésus qui est revenue sur Terre sous forme d'un esprit? Comme le docteur Will Caster dans Transcendance, dont on parlait tout à l'heure? Oui, c'est ça. Ah non, c'est pas vraiment ça. Mais justement, on verra ça dans une de nos prochaines vidéos sur la Trinité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos articles sur pointeo.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt.